mouvement collectif, décideur. L'ignorance engagée, le cynisme. Un soir, dans un petit théâtre, je lance l'idée sur une scène à des amis qui sont présents dans la salle, l'idée d'un nouveau contrat social, d'un Green New Deal avant la lettre. Sur le plan individuel, il y a eu un impact médiatique collectif indéniable. Chaque jour, des gens viennent me dire « j'ai changé mes comportements, je suis fier d'appartenir à ce mouvement où je sens que je ne suis pas tout seul à faire ma part ou à essayer de faire ma part et à essayer de modifier mon comportement, ma façon de m'alimenter, ma façon de consommer, ma façon de me transporter. » Cet engouement collectif-là, pour l'instant, il n'a pas imposé aux décideurs politiques une volonté politique réelle. Dans un pays où la démocratie a élu Justin Trudeau, sur des promesses de cesser de subventionner l'industrie du pétrole, quand la démocratie qui a élu François Legault, qui était le dernier de classe en environnement le 1er octobre 2018, on est obligé de faire face à une réalité qui est celle du système politique, de l'ignorance même, ou de l'impuissance de nos chefs politiques à prendre les décisions sages, avisées, que la science demande qu'on prenne. Si on n'a pas cette capacité collective de se lever, de dire « voici ce que nous voulons, voici ce que nous sommes et voici ce que nous voulons », mais qui va imposer le changement? Qui va imposer cette volonté-là? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Moi, je me suis engagé pour 2 ans, bénévolement, à temps plein, à essayer de mobiliser autour d'une réponse à l'urgence climatique. Est-ce que dans 2 ans, ça va avoir changé quelque chose sur le plan politique? J'en sais rien. Je sais aujourd'hui qu'il y a un vaste mouvement. À chaque jour, il y a des gens qui s'engagent à changer leurs habitudes de vie. Ceux qui me traitent de moralisateur, ceux qui me traitent de privilégié, d'artiste qui s'oppose en prêtre vert, j'encaisse la critique, je l'écoute, j'essaie de comprendre, mais en même temps, j'essaie surtout d'être à l'écoute de cette voix-là qui me dit que j'agis en homme de bonne volonté. Il y a une grande désespérance. On est les contemporains d'une grande inquiétude et le cynisme nourrit cette inquiétude-là. Et souvent, je participe à cette inquiétude-là. En même temps, je pense que avec ce que la raison nous communique par les temps qui courent, contemporains de cette dégradation du monde-là, bien, ce qu'on a à faire, c'est essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de ne pas se laisser abattre par ceux qui veulent couper les têtes ou nous tirer par le bas.